Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'impro ciné-critique, tel que vous me voyez dans la Melon Mobile, ou plutôt dans un char, comme diraient nos amis québécois, eh bien je suis bouleversé parce que j'ai vu un film extraordinaire cet après-midi au cinéma sur les conseils de l'amie youtubeuse québécoise Marie Fontaine, que je salue au passage, qui m'a donné envie d'aller voir Antigone, adaptation moderne de la célèbre pièce de Sophocle qui a été écrite il y a plus de 2000 ans, réalisée par Sophie Deraspe qui est aussi au scénario, à la photographie et au montage, et avec un casting qui est rempli de jeunes premiers, d'acteurs pas forcément connus, dont la principale, Naïma Ricci dans le rôle titre, mais alors extraordinaire. Citons parmi les plus connus quand même, Paul Doucet, Antoine Desrochers ou Benoît Gouin. Et ce film est un brûlot très dramatique qui raconte l'histoire donc d'Antigone, qui est une jeune fille qui va au lycée, qui doit avoir 16-17 ans, qui est très attachée à sa famille, qui vit avec ses deux frères, sa sœur et sa grand-mère. Et un beau jour, eh bien, elle va perdre l'un d'entre eux alors que l'autre va aller en prison. Et sa vie va basculer. Elle va tout faire pour sauver Polynice. Oui, un petit peu comme dans la tragédie de base. Et c'est voilà, époustouflant. En fait, c'est un film sur la justice ou l'injustice plutôt, sur la famille, sur le cœur. Et ça va très loin, crescendo. Si au début vous pouvez avoir un peu de mal sur comment, on va dire, les choses se mettent en place, parce que oui, Sophie Deraspe prend son temps de bien nous présenter les personnages et leur quotidien, mais alors, passer l'événement majeur de la première partie du film, mais on est en apnée, on ne respire plus, et en émotion totale jusqu'au final. C'est l'un des films les plus brillants que j'ai vus au cinéma en 2020, et il va figurer dans mon top, c'est certain, sauf si vraiment on a une fin d'année extraordinaire. Là, je suis en train de me demander, à chaud, si c'est pas tout simplement le plus grand film que j'ai vu cette année, donc de l'année 2020. Parce que les thématiques qui sont brassées sont fortes et assez actuelles, donc c'est vraiment une lecture moderne, mais en plus qui colle à l'actualité, sachant que ce film est sorti il y a quand même presque un an, allez, 10 mois au Québec. Et quand on voit donc tout l'axe des violences policières un peu gratuites sur les plus jeunes, on pense à ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, mais bon, ça date pas de ces derniers mois, évidemment, George Floyd et compagnie, malheureusement, c'est une problématique qui dure et qui dure. Mais ce film, au-delà de ça, va nous montrer la révolte d'une jeunesse, le courage d'une femme, enfin d'une jeune fille qui devient adulte par la force des choses, l'amour inconditionnel, le soutien. Il y a une force, mais alors exceptionnelle, qui se dégage de ce film, avec des personnages profondément travaillés et très bien écrits, et pas que l'héroïne, vraiment. Je prends l'exemple de la sœur, Ismène, qui à un moment se révèle, on voit pendant tout le film qu'elle se retient, et il se passe quelque chose vers la fin du film. C'est un des exemples qui prouve que même les personnages secondaires sont très forts. Il y a aussi le père de Aimon, qui est le petit ami d'Antigone, qui est un politicien prénommé Christian, qui lui aussi va gagner en évolution tout au long du film. Ce métrage n'épargne rien, n'est pas non plus manichéen en mode « Oh la justice, là, des salauds et tout, la police, etc. Oh ces jeunes, les pauvres, machin. » Non, parce que les frères d'Antigone, ils sont pas dénués de tout reproche aussi. Mais là, c'est la problématique du cœur de la famille qui va au-delà des lois. Ça nous fait nous réfléchir nous-mêmes sur ce qui pourrait se passer. Imaginez un de vos proches fait une grosse bêtise. Et vous allez tout faire pour le défendre, parce que c'est le cœur qui parle, malgré ce qu'il ait pu faire. Et c'est déchirant, parce que le destin d'Antigone dans ce film, c'est quand même à pleurer, puisqu'elle a tout pour elle, elle est brillante, elle fait de belles études, enfin, elle est promise à un bel avenir, et là, elle va tout sacrifier, mettre entre parenthèses, pour l'honneur de la famille, mais aussi parce que elle les aime, ses frères. Et par rapport à ce qu'elle a vécu, parce qu'il faut savoir qu'Antigone et sa famille sont arrivés au Canada une quinzaine d'années auparavant, en mode immigrés, qui n'ont toujours pas la nationalité, la citoyenneté en tout cas, ils viennent de Kabylie. Il s'est passé quelque chose de dramatique, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, on le sait très vite dans le film, qui fait que ça a renforcé les liens. Et la vie d'Antigone, en fait, c'est sa famille. Elle s'en rend compte encore plus quand le drame arrive. Elle qui pourtant faisait ses études et commençait à tomber amoureuse, etc. La réalité la rattrape. Et alors après,
c'est fou, quoi. C'est la bravoure ultime de cette jeune fille qui va tout faire, et quitte à ne plus vivre par elle-même. Il y a plus d'une fois dans le film où tu as envie de dire « Vole de tes propres ailes, c'est magnifique ce que tu fais, mais... Ah, voilà !» Eh bien, tu ressors de là lessivé. Moi, personnellement, je suis, on va dire, bouleversé par ce métrage. Et j'en ai la larme aux yeux. J'ai quand même versé ma petite gouttelette sur le final. J'ai retenu, et puis il y a une scène onirique poétique avant la toute fin qui m'a... Voilà, ça suffit pour faire couler quelques sanglots. Voilà, la réalisation est belle aussi. C'est pas extraordinaire dans le sens où ça va pas te bluffer par des plans de folie, quoique quand même. Mais ça joue sur l'intimisme, sur les silences aussi. Il y a quelques moments qui touchent aux réseaux sociaux dans le film, puisqu'il y a toute cette solidarité de la jeunesse québécoise autour du cas Antigone qui devient un peu voilà, la protégée des plus jeunes qui se sentent victimisés et tout ça. Il y a raison par rapport à ce qui se passe dans le film quand même, quand on y pense, parce que voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, il faut voir le film. De toute façon, il faut que vous alliez voir ce film, si possible. Même s'il est mal distribué, on y reviendra sur la conclusion. Et donc, il y a des montages et des moments où on voit, voilà, en mode réseaux sociaux, avec des posts sur Instagram, Facebook et tout, qui pop sur l'écran. Toute une mouvance qui va naître pour soutenir la jeune femme, en mode Black Lives Matter, mais version québécoise et par rapport à ce qui lui est arrivé. Voilà, donc là, c'est une richesse supplémentaire, un film qui est loin d'être... sur le papier, en pseudo-documentaire et tout, non, parce qu'on va vraiment au profond des subconscients divers et variés, mais voilà, c'est un métrage riche qui va nous porter très très loin dans l'émotion et dans l'implication qu'un spectateur, nous spectateurs, pouvons avoir au visionnage donc de ce film. Et vous voyez, j'ai du mal à trouver les mots. J'ai hésité à faire une vidéo à chaud. Je me suis dit peut-être que j'attendrai demain pour faire la vidéo, mais non, il fallait que ça sorte. Voilà, et ça sort tel quel. Et donc oui, pour finir, malheureusement, le film est distribué, je crois que sur 1 ou 2 salles à Paris. J'ai eu la chance de le voir dans mon petit cinéma Utopia de Saint-Ouen-l'Aumône, qui l'a programmé, et voilà, en ce dimanche, je me suis dit, c'était l'occasion ou jamais. Et ouais, vous pouvez être fiers, amis québécois, de nous avoir offert ce film, parce que c'est magnifique, tout simplement. Je ne vais pas mettre de notes pour l'instant, mais c'est très très élevé. Ça fait partie des grands films de l'année, donc c'est un minimum un gros 8. Minimum un gros 8, on va voir comment ça va mûrir dans ma tête. Les seuls légers défauts qu'on pourrait avoir, c'est au début où voilà, il faut s'installer dedans, mais alors une fois passé le moment où la police commet une certaine bavure, là après c'est quasi la perfection. Et je vous renvoie à la vidéo de Marie Fontaine aussi d'ailleurs, que je n'ai pas encore vue, j'ai vu que la première minute, mais je me suis gardé ça pour après, parce que je voulais découvrir le film sans trop en savoir. Je mettrai le lien en commentaire épinglé, parce que c'est grâce à elle que je suis allé voir ce film, et je vous invite à travers elle et à travers cette vidéo que je fais là, à aller voir ce métrage s'il est programmé près de chez vous. Je croise les doigts et j'espère aussi qu'il aura sa petite nomination au César du meilleur film étranger, Oscar du meilleur film étranger, rêvons aussi, pourquoi pas, parce que franchement, ça le mérite grandement. Je vous dis à la prochaine. Ciao.